Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des sûretés. Aujourd'hui, nous allons faire la distinction entre les sûretés réelles et les sûretés personnelles. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis la typologie des sûretés réelles et enfin la typologie des sûretés personnelles. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir et c'est parti! Tout d'abord, une définition. Les sûretés personnelles sont définies aux articles 2287-1 à 2322 du Code civil. Les sûretés réelles, quant à elles, sont définies aux articles 2323 à 2328 du Code civil. Alors, qu'est-ce qu'une sûreté personnelle ? Eh bien, c'est une sûreté qui est instituée entre trois personnes, le débiteur, le créancier et une tierce personne qui se devra de payer la somme à la place du débiteur principal en cas de non-paiement de son créancier. En ce qui concerne la sûreté réelle, eh bien celle-ci est instituée entre le débiteur et le créancier vis-à-vis d'un bien mobilier ou immobilier que le débiteur s'engage à donner en priorité au créancier en cas de non-paiement de sa part. Alors la typologie des sûretés personnelles. Eh bien, il existe deux sous-catégories de sûreté personnelle. On trouve les sûretés personnelles accessoires et les sûretés personnelles non accessoires. Ici, je te renvoie à l'article 2287-1 du Code civil qui nous donne donc les trois sûretés personnelles. Il y a le cautionnement en ce qui concerne la sûreté accessoire et en ce qui concerne les sûretés non accessoires, on trouve la garantie autonome et la lettre d'intention. Alors la typologie des sûretés réelles à présent. Eh bien, il existe les sûretés réelles mobilières comme par exemple le gage, meubles, corporels ou encore le nantissement. En ce qui concerne les sûretés réelles immobilières, cette fois-ci, on trouve l'hypothèque et le gage immobilier. Il existe également les privilèges généraux, les privilèges immobiliers ou encore les privilèges mobiliers. Enfin, note qu'il existe une classe à part qui ne sont pas vraiment des sûretés, mais toutefois, on peut les assimiler à des sûretés, ce sont les garanties. Eh bien, on trouve deux formes de garantie, le droit de rétention ou encore la réserve de propriété. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir bien su t'aider à faire la distinction entre les sûretés réelles et les sûretés personnelles. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo pour me soutenir, mais également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. À bientôt!